Bonjour Olivier. Bonjour Morgane. Écoute, je suis ravie de t'accueillir ici en plein milieu de Viva Technologie, l'événement tech de la France, mais aussi, il faut bien le dire, du monde. Exactement. Un grand merci pour ta flexibilité et je dirais même plus loin, ton agilité. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on va rebondir quand on voit une belle histoire à accueillir, on l'attrape et on va venir l'étirer. De quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui Olivier? Mais déjà, Vivatech, c'est quand même, oui, le rendez-vous de la tech, mais c'est, et tu l'as dit, rendez-vous mondial. J'ai beaucoup aimé comment tu as apporté le sujet parce que tout à l'heure, il y avait Maurice Lévy qui était dans les allées. Et voilà, c'est son bébé. Il y avait Clara Chapas qui était là aussi. Et il est venu souhaiter l'anniversaire de Clara. C'était assez élégant. Donc notre ministre de tutelle pour la technologie. Et on a vu l'évolution de Vivatech. Alors moi j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais j'habite à quelques encablures d'ici. Donc c'est vrai que Vivatech, ce n'est pas mon premier Vivatech. Et j'ai vu l'évolution et j'ai vu cette dimension globale qui s'est au fil des années vraiment affirmée. Au début, il y avait déjà beaucoup moins d'exposants. Et puis il n'y avait pas cette dimension transcontinent qu'on a aujourd'hui avec tu as parlé, je crois que tu as une grosse expérience à l'étranger. Je pense qu'il n'y a pas un continent qui n'est pas représenté, donc c'est génial. C'est un peu le village mondial. Et on se balade entre, tout à l'heure, il y avait la Saoudie, après, juste à côté, il y avait les Émirats. Enfin, et puis un peu plus loin, il y avait l'Australie. Enfin, voilà, on fait des sauts de puce, on n'a même pas besoin de prendre l'avion et on peut parler avec tous ces gens-là. C'est assez fabuleux. Le Brésil, le Canada, tu l'as dit, ils sont Exactement. tous là. Voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai été invitée à l'Elysée avec François Hollande pour la première de Vivatech pour le lancer avec Bernard Arnault, Maurice Lévy. C'était hyper solennel et quand je vois ce que c'est devenu maintenant, je dis chapeau. Ouais. Et chapeau, c'est ce que tu vas faire aussi. On va tirer le cocorico parce que tu es français, mais tu as aussi toute une expérience mondiale à faire valoir et pour la France et pour la faire rayonner. Oui, la France est un très très beau pays que j'ai quitté assez rapidement pour mieux. C'est Goethe qui disait ça. Celui qui ne connaît pas une langue, les langues étrangères ne peut pas connaître sa propre langue, mais je crois que c'est aussi valable pour son propre pays. Et c'est vrai que oui, j'avais 18 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai parcouru les États-Unis en stop. Je ne le conseillerais pas à ma fille aujourd'hui. C'est un peu voilà, un petit peu périlleux, je pense. Mais à l'époque, c'était un peu un challenge qu'on s'était fixé. Je venais juste d'avoir le bac et j'avais un copain qui bossait à Disney, donc on a fait ça. J'ai rencontré plein de gens, mais surtout après, j'ai continué au niveau de mon job. J'ai commencé à bosser à Dubaï. Et après, j'ai travaillé. J'ai adoré Dubaï. Et quand, je suis désolé, on va faire les anciens combattants ici, mais c'est le Dubaï du siècle dernier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Il y avait Dera, il y avait la crique, il y avait Djebel Ali. Et moi, ça m'allait très bien d'ailleurs. Voilà, des chameaux, du désert. Et déjà une appétence pour le luxe, mais pas du tout comme ça fonctionne aujourd'hui, évidemment. J'ai eu la chance de collaborer avec Chanel là-bas, mais c'est vrai que en fait, c'est un autre Dubaï. Et bon, ma femme ne veut pas y retourner aujourd'hui, je vous mets tout de suite à l'aise. Moi, j'aimerais bien parce que j'aimais bien le désert quand même. Et après, donc, je suis allé en Allemagne et puis après, j'ai continué la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et je crois que l'essence entrepreneuriale est vraiment venue aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je devais bosser pour Orange. Ma femme bosse pour Orange, elle a été transférée là-bas. Et il m'avait, à l'issue de mon MBA, il m'avait dit on vous prend, il n'y a pas de problème. Et la veille, il m'appelle et me dit hiring freeze. Alors là, c'était un peu plus compliqué. Voilà, gel des embauches et donc nécessité de se réinventer. Je rentre chez moi, tout penaud, et c'est mon voisin. Et je dis ça à dessein parce que je peux me tromper, mais mes 18 ans à Paris, j'ai jamais vécu ça. C'est mon voisin qui me dit mais Olivier, qu'est-ce que tu as? Je dis j'ai pas eu le job dont je rêvais. Et il me dit mais c'est qu'il n'était pas pour toi. Mais toi, tu adores les langues, tu parles 5 langues, mais monte ta boîte de coaching. Je dis mais tu crois vraiment que je peux faire ça? Tu crois que il me dit, mais vas-y. Donc, à la limite, au début, tu le fais gratuitement et tu vas voir, tu vas rapidement pouvoir monter tes prix. Je commence, je suis à 20 $ de l'heure. Et puis, après 6 mois, je suis à 100 $ de l'heure et je refuse des clients. Alléluia. Donc, oui, alléluia, tu l'as dit, alléluia, c'est exactement ça. En fait, je me suis rapidement spécialisé sur un segment de marché, ce qu'on appelle les transfer students, c'est-à-dire des étudiants qui sont dans des universités moyennes et qui voulaient aller dans les Ivy League, Harvard, Yale, Stanford et ainsi de suite, et qui voulaient avoir un perfect score en français. Donc, comme chacun sait, les notes aux US, c'est de A à F. Et moi, j'avais beaucoup de B ou de F. Entre nous, je préférais les F parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Et je les amenais en A
en 6 mois. Mais j'avais beaucoup de B qui voulaient aller dans ces universités-là. Et donc, il fallait tout recommencer. J'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai enseigné l'espagnol, j'ai enseigné l'anglais. Et ça a super bien marché. En fait, je me suis dit, mais j'adore ce job. Et honnêtement, avec un MBA, j'avais rien à foutre en doctorat. Je le dis franchement. Je suis allé les voir, je leur dis, j'aimerais bien enseigner, j'aime les langues. J'ai pas les credentials. Est-ce que vous me donnez ma chance? Il me dit, mais c'est simple. On va te donner une classe, tu seras noté par les élèves. Et si ça marche, eh ben on te prend Et donc, pour c'est ton doctorat. cette fibre entrepreneuriale qui t'a vraiment gagné quand tu étais aux États-Unis. Et ce qu'on retrouve ici, chez Vivatech, ce temple de la technologie, c'est aussi le temple de l'entrepreneuriat. C'est clair. Tu sais, c'est intéressant quand tu dis ça, en fait, Morgane, parce que euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord, j'ose pas dire la science de l'échec, mais presque, tu vois. Nous, avec ma femme, on ne pouvait pas avoir d'enfants. Ça a mis 7 ans, mais tout d'un coup, on a pu adopter et ça a changé notre vie. Et aujourd'hui, si je me suis lancé dans l'immobilier, c'est juste parce que j'ai ce projet un peu fou. Quand je dis ça à ma femme, elle m'a dit, mais t'es complètement taré, on va aller vivre sous les ponts, de créer une fondation pour l'adoption directe. Parce que ça n'existe pas en France et c'est un truc assez fabuleux. Nous, on a pu donc adopter ces 2 enfants à la naissance, et évidemment de manière complètement transparente. Mais ce qui est sympa, c'est qu'ils s'entendent super bien entre eux et que, voilà, en fait, je dis souvent avec beaucoup d'humilité, mais je dois quand même le dire, ils sont plus jolis que si on les avait fait nous-mêmes. 2 petits blonds aux yeux bleus, honnêtement. Je sais pas d'où ça vient, mais un truc de fou. Donc cette fibre entrepreneuriale, tu la retrouves dans ta vie privée et dans ta profession. Puisque monter une fondation, c'est une organisation, c'est de l'entrepreneuriat social. Oui, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, j'y suis pas encore, hein, mais j'ai ce projet-là. Moi, j'ai fait un doctorat sur les fondations philanthropiques. J'ai eu la chance d'aller traîner mes guêtres à Harvard et de voir un petit peu comment ils faisaient ça. Tu parles d'entrepreneuriat, mais là, c'est vraiment la mecque de l'entrepreneuriat, notamment pour récolter des fonds. Et j'ai pu voir comment ils faisaient pour justement aller parler à la bonne personne et lever le montant nécessaire auprès des anciens élèves, donc alumni. Et ça m'a inspiré. Et je me suis dit un jour, j'aimerais faire ça. Alors, je ne sais pas quand, comment, mais et je ne sais pas avec quel argent, parce que j'en avais pas. Je ne dis pas que j'en ai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un jour, avec ce que je suis en train de mettre en place, avec cette fibre entrepreneuriale, je dirais que, et je veux revenir sur ce que tu as défini, c'est vrai qu'on est ici à Vivatech, il y a cet esprit entrepreneurial, mais et je crois qu'on s'est rencontrés là-dessus aussi, de manière un peu impromptue, mais on fait de l'argent, mais c'est pas bien ce que je vais dire, mais je ne me suis pas lancé dans l'immobilier pour faire de l'argent. C'est juste une conséquence du niveau de relation qu'on est capable de créer avec les personnes avec lesquelles on a choisi de cheminer, que en fait on est avec des pros. Et évidemment, quand on est avec des pros, on rend un service de pro. Et au final, les gens sont contents. Donc évidemment, oui, ça marche bien. Et oui, on a créé un système vertueux. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Et bien là, tu résonnes très fort avec la financière que je suis, qui pense que l'argent est un formidable support, et il n'est qu'un support, qui va nous permettre d'aller vers la mission qu'on s'est donnée. Donc maintenant que c'est posé, est-ce que tu peux nous parler de la mission que tu accomplis Oui, alors avec moi... EXP? Oui, alors déjà je voulais remercier Samuel Coe qui est le PDG pour la France, parce que c'est lui qui m'a donné ma chance, Samuel. Un type assez incroyable, un montagnard de la vallée de Cluse. Il a 25 ans d'IMO, donc il connaissait vraiment, il n'y a pas grand-chose qu'il ne connaissait pas dans l'IMO. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, j'y connais rien à l'immobilier, mais ton modèle économique m'intéresse. Parce qu'en fait, j'en avais regardé, il y a longtemps que ça me trottait dans la tête, l'immobilier. Moi, je fais du LMNP entre Paris et la Corse. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, il y a Location de meublés non professionnels. oui, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, ça me trottait dans la tête. Et quand j'ai vu les opportunités, surtout quand j'ai vu qu'il n'y en avait plus du côté de... quand j'avais beaucoup d'annulations en tant que conférencier, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé une quinzaine de réseaux, et je me suis dit, mais il n'y a rien qui est complètement disruptif. Pas... Et puis l'IMO, c'est peut-être pas vraiment ce que je veux faire, vraiment. J'étais pas hyper à l'aise. Et une semaine après, dans les Échos, je vois EXP se lance en France. Et je connaissais EXP parce qu'ils sont numéro 1 en transactions aux États-Unis, numéro 1 en Grande-Bretagne. Et je me suis dit, je vais appeler le patron de la France et je vais voir ce qui se passe. Et je lui ai dit, un peu bravache, j'y connais un immobilier, mais ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut en parler? Il m'a dit, OK. C'était février 2021. Et novembre exactement 2021, j'étais meilleur recruteur de France. Donc j'étais à Las Vegas avec lui, tous les deux, devant 6000 personnes. Et c'est là où j'ai vu que cette boîte était très différente de toutes les boîtes que j'ai jamais rencontrées, puisque en fait tous les patrons de pays étaient là. À l'époque, on n'était pas 27, parce qu'on en a ouvert une vingtaine pendant le Covid, sans prendre un seul avion. Mais il y avait déjà une quinzaine d'entités à travers le monde.
Et je me suis amusé à parler avec tous les patrons de pays et je voyais qu'il y avait cette même fibre dont je te parlais. Tu parlais de la fibre entrepreneuriale, mais qui pour moi, l'essence de l'entrepreneuriat, c'est d'abord de l'entraide. C'est d'abord cette fameuse citation l'homme n'est grand qu'à genoux. Avant d'entrer dans Notre-Dame, notre ami, aide-moi, j'ai perdu son nom, Camille, Claudel. Ok. Voilà, Claudel, avant d'entrer dans Notre-Dame, il a dit ça, et avant sa conversion d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça assez puissant parce que, oui, si on sait tout, surtout si on est omniscient, ça va Mais être on n'a plus compliqué. rien à découvrir. Et On va l'innovation, s'embêter c'est comme des juste... rats morts. Mais tu l'as dit, et l'innovation, c'est justement prévoir le step d'après. Qu'est-ce qui Exactement. va se passer? Et c'est ce que font les entrepreneurs. Voilà, Et ça me parle aussi beaucoup être en communauté partagée entre pairs, parce que la solitude de l'entrepreneur est quelque chose qu'on vit chacun dans notre entreprise et on a besoin d'avoir des effets miroirs, on a besoin de tester, d'être challengé, parfois d'être remonté, parfois d'être joyeux ensemble et de célébrer les exactement. victoires. Oui, pouvoir partager des axes de progression, des échecs, voilà. Moi, je dis toujours, ma vie est une somme d'échecs. Et en fait, si on fait 49-51, bah, si vous avez 51% de succès, you made it. Il faut pas aller chercher plus loin. En France, c'est parfois compliqué, on est parfois stigmatisé. Je ne veux pas mettre à l'encan les institutions bancaires, mais on sait quand même que ça peut être très très compliqué. Et je dis ça pour un entrepreneur parce qu'on ne sait jamais aussi ce qui peut se passer et on peut tous évidemment avoir quelques péripéties financières. Je dis simplement que être capable de se relever tout ça et de montrer aussi sa résilience. Et justement, c'est pour ça que pour en revenir à EXP, moi, ce que j'ai voulu assez rapidement, au bout de 2 ans, c'est créer une team assez forte, avec vraiment des gens hyper solides. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ont cette humilité de fonctionner selon le principe de tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On est comme des jeunes. Moi, je me considère comme un ado, c'est ce que dit ma femme tous les jours. Dans sa bouche, c'est pas forcément le plus positif. Dans mes oreilles, c'est la plus belle chose qu'elle puisse dire. On essaye de monter ensemble et de progresser ensemble. Et ça apporte autre chose. Moi, il y a un élément qui est super important quand même dans cette logique-là, c'est le sport. On n'en a pas encore parlé, mais le sport, Didier par exemple, il est instructeur de ski à Serre-Chevalier au Club Med, en plus de bosser dans l'immobilier. Didier, c'est un membre de ton équipe. Voilà, Didier Moranval-Vincent, que je salue au passage d'ailleurs, et qui était un membre fondateur, il a cru dès le début. Mais ces gens-là, et l'entrepreneuriat, j'y reviens parce que tu m'as interrogé là-dessus, c'est super important, mais c'est la base, mais il ne faut pas que ça soit un chemin vers l'ego. Il ne faut pas que ça soit, je ne veux pas être méchant, mais Elon Musk, non merci en fait les amis, on va le laisser où il est. Et justement, tu as parlé de quelqu'un qui a beaucoup de certitudes et là tu m'as parlé de l'éternel adolescent. Et l'adolescent, c'est celui qui erre dans un monde inconnu, si on veut, qui n'a pas de certitude. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est que tu as bâti une capacité à naviguer dans l'incertitude, à prendre des décisions pour avancer quoi qu'il arrive. Parce que l'ado, de toute façon, il est obligé d'avancer avec un corps qui est en transformation permanente. C'est vrai. Donc je t'entends en transformation permanente et c'est ce que font les innovateurs. Ils sont en cycle qui avance en permanence pour innover, pour créer le step d'après, pour créer aujourd'hui le monde de demain. Exactement. Et notre rencontre, c'est vraiment ça, si je peux me permettre. Quand je me refais le film de ce qui vient de se passer, c'est pour ça que je vous encourage tous il y a ce petit bouquin qui est très sympa, que j'ai pas complètement parcouru, mais je pense en avoir saisi la substantielle moelle, révéler la raison d'être de son organisation. Hein, c'est cette 10 clés pratiques. Donc c'est Morgane qui, en collaboration avec Franck Maurice et Sandra Latour, qui a produit ce petit fascicule. Ce qui est sympa, c'est que c'est assez concis et vous allez avoir pas mal de bons conseils. Je prends au hasard la méditer, écrire une lettre d'amour. Voilà. Je trouve que c'est bien, ça vous permet de faire chercher son essence, voilà, avec des petits schémas. Jouer collectif. On était quand même fait pour se rencontrer. On était fait pour se rencontrer. Hein, je crois qu'on a quand même pas mal de points communs. Alors tu parlais de l'adolescence, oui, tu parlais de ce côté agile. Je pense que c'est ça qui est intéressant, mais moi, ce qui me transcende en fait, c'est que, et excuse-moi, je reviens encore à mon épouse parce que je vais le dire, hein, j'étais pas l'élève modèle. Voilà, j'ai fait plusieurs lycées. Je suis pas. Tu m'as fait peur, je croyais que tu n'étais pas l'élève modèle pour ton épouse.
Bah, elle m'aime encore au bout de 25 ans et moi je l'adore aussi, donc ça devrait le faire. Mais c'était plutôt par rapport à ça. Donc, et ça, je l'ai dit tout de suite dès que je l'ai rencontrée. Je lui ai dit, tu sais, je suis pas. Et en fait, elle a continué. Et avec ma team, c'est pareil. On est avec les gens, j'essaye d'être dans ce niveau de transparence parce que je veux pas qu'ils découvrent par eux-mêmes qu'il y a un loup. Je leur dis, l'immobilier, c'est du sang et des larmes. Mais on a une équipe de choc avec des grands pros. Je pense à Thomas Chaumette qui vient de nous rejoindre et qui était auditeur chez Accor, qui a fait l'école hôtelière de Lausanne et puis qui a terminé par l'ESPI, donc il connaît très très bien son sujet. Il a un réseau enfin je ne veux pas le mettre mal à l'aise, mais il a un très très beau réseau. Et donc en ayant cette transparence, cette humilité quelque part de dire bah oui, on a tous nos parts de faiblesse. En fait, les gens voient les pièces du puzzle et peuvent s'imbriquer et ça fait que on commence à construire une vraie aventure humaine. En fait, moi, j'ai quitté la France, c'était ton point d'introduction, j'ai quitté la France assez jeune et j'ai laissé derrière moi beaucoup d'amis. Et alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est plus simple. Mais quand même, je suis allé chercher un au-delà. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je suis né à Saint-Étienne. Donc voilà, ça fait pas rêver de la terre entière, les amis. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a de belles choses à Saint-Étienne, le Pilat et d'autres. Il y a plein de belles choses. En tout cas, j'ai grandi dans cet environnement-là et j'ai quitté beaucoup de mes potes. Et je me suis dit, pour ma dernière expérience professionnelle, si je pouvais en fait rassembler une bande de potes et on se tire, on se fait la courte échelle. D'accord, mais cette bande de potes, c'est pas forcément celle du départ, c'est une Non, nouvelle mais bande de potes que oui, tu as créée. oui. Ah, alors c'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y en a un. Parce que quand j'ai trouvé cette boîte, je me suis dit c'est vraiment une pépite. Et j'ai dit ça à ma femme, elle me dit oui bon c'est bon, hein, ça va. Je trouve que tu en fais un peu beaucoup trop, tu es un peu trop enthousiaste et je suis pas vraiment convaincu du modèle. Sauf qu'elle est allée voir le modèle et elle m'a dit ah oui là il y a une vraie pépite et tu devrais sérieusement considérer. Donc voilà. J'ai obéi à mon épouse et donc j'ai considéré ça. Et quand j'ai vu ce modèle, moi aussi, quand j'ai vu que ça commençait à vraiment fonctionner, je me suis dit, je vais en parler à tous mes potes depuis la maternelle. Ok. Même les gens avec qui j'avais un peu perdu de vue, mais pour que le jour où ça marche vraiment, qu'ils viennent pas me dire, bah, Olivier, t'es pas sympa, tu nous en as même pas parlé. Et dans cet aéropage, dans cette constellation d'individus, en fait, il y en a un qui nous a rejoint, James Andrieux, pour ne pas le nommer, et qui cartonne. Il vient de vendre un château, là, par exemple. Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait, oui, quand on a pas mal bourlingué, moi j'ai dû faire 70 pays, donc c'est vrai que j'adore voyager, c'est mon truc, j'adore les autres cultures, mais il y a un moment, se ressourcer avec ses racines, avec ce qu'on a vécu, et puis se dire, la France c'est quand même un très très beau pays, il y a beaucoup de choses super intéressantes en France, comment on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, le faire changer, un peu comme toi, parce que toi tu as pas mal bourlingué aussi, et comment je peux le faire, et si possible avec une bande de potes, je ne veux pas être la plus grosse organisation chez UXP, je veux juste être une organisation qui fonctionne bien et on se fait plaisir et on se dit les choses et il y a toujours quelqu'un qui sait. Même si on ne sait pas tout, dans la team, on fait des réunions 2 fois par semaine en visio, mais il y a toujours un spécialiste. Nous, on fait du viager, on fait beaucoup de choses, toutes les thématiques de l'immobilier. Moi, je ne suis pas un spécialiste de tout, loin de là. Puis il y a aussi des geeks. Quelqu'un comme Sébastien Ponce, par exemple, qui maîtrise son sujet, il fait du code, on l'appelle pour rigoler Monsieur Python, et ça c'est génial. Justement, c'est exactement ça. Là, tu me dis que tu mêles l'utile à l'agréable, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. Être Ouais. joyeux, c'est un petit peu comme sa famille, une famille étendue à ses collègues. C'est vrai. Et Monsieur Python, il arrive dans le cœur du Monsieur sujet. Python, tu nous écoutes? Dans le cœur du sujet par rapport à Vivatech. Donc, tu nous as parlé brièvement du modèle. Est-ce que tu veux t'étendre un petit peu sur le modèle de XP? Oui, alors merci Morgane de me donner cette opportunité. En fait, EXP, pourquoi c'est à mon sens un modèle assez intéressant? Je vais vous la faire courte. Chez XP, moi j'ai 55 balais, mais en fait je me dis, mais pourquoi j'ai pas connu avant? Parce que chez XP, vous pouvez prendre votre retraite à 40 ans. C'est pas mal quand même. Parce qu'on crée des revenus passifs. Tu ne crois pas que tu t'ennuierais si tu étais déjà en retraite? Ah, mais je ferais plein de... Tu sais, moi je voulais être député. Ma femme m'a dit, pas de problème, tu peux être député si tu es prêt à être trahi par tes meilleurs amis. Et là, j'ai dit niet, même pas en rêve. Donc c'est pour ça que je bifurquais sur les fondations. Mais oui, je m'ennuierais, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle de XP, il est... j'ose pas utiliser ce mot parce qu'il est assez galvaudé, mais quand on parle de disruption, mais il a... faut quand même voir que le monde de l'immobilier
Il a énormément changé au cours des dernières années, évidemment, parce qu'il y a des coûts qui sont très importants. Et nous, ce qu'on est capable, c'est d'abord de réduire la marge brute pour augmenter la marge nette. Moi, je me suis spécialisé au sein de XP sur le recrutement d'agences. Donc j'en ai une petite dizaine déjà qui nous ont rejoints. Et je fais ça aussi pour ma team. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que les agences aujourd'hui, elles sont un peu prises à la gorge, notamment par les coûts, mais pas que. Il y a des coûts de CRM, il y a des coûts d'annonce, il y a des coûts de. Enfin, il y a beaucoup de coûts, il y a un panel de coûts conséquent et qui augmente toutes les années. Et quand je dis augmente, c'est parfois, c'est des montants à 2 chiffres, assez conséquents. Et donc, Donc les coûts fixes de l'entreprise, de toute façon, sont en train d'augmenter. voilà. Et alors que, en fait, ils n'ont pas plus de velléité, d'opportunité de combler ça avec d'autres sources de revenus. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'ils gèrent le sujet. Et puis nous, ce qu'on apporte beaucoup, vraiment, c'est aussi tout le volet international. Parce que on a cette capacité à être aujourd'hui dans 27 pays, on va en ouvrir encore 20. On est EBITDA, tu es une financière, tu me l'as dit, on est EBITDA positif après 3 ans en France, 3 ans et demi. Et moi, quand je suis arrivé, on était 4 pays, aujourd'hui 27 pays, et on en ouvre encore une vingtaine. Et qu'est-ce qui vous rend si spécial? Parce que les agences immobilières, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, ce qui nous rend si spécial, c'est vraiment, on va retourner sur l'ADN de l'entrepreneur. Moi, si les 170 personnes, maintenant un peu plus, je crois, 180, qui m'ont rejoint, si je devais leur demander un mot, ou une expression, EXP, ils nous foutent la paix. Tu m'as dit, c'est une franchise. Non, on est un système post-franchise. Pour 50 balles par mois, tu vas avoir accès à tous tes coûts fixes en fait. Bon, après, si tu veux prendre un local, c'est ton choix. Tu n'es pas obligé de prendre un local aujourd'hui, tu peux travailler depuis chez toi. Nous, il faut savoir que c'est quand même une boîte. On est une boîte de tech et on est la seule boîte immobilière à avoir 0 mètre carré de bureau. Le grand patron, Glenn Sanford, il travaille depuis chez lui. On fait 4,6 milliards de chiffres. 100% télétravail à tous les étages. Merci, donc, les étages, c'est bien, tu fais bien de le dire, bravo. Donc c'est là la spécialité et c'est là que la tech est un pilier, puisque sans tech, tu ne peux plus fonctionner. Voilà. Le télétravail est obligatoirement posé sur une technologie qui fonctionne 24 sur 24. Exactement. Alors je vais aller un peu plus loin, parce que nous on a un métaverse, j'ai rien contre notre ami Marco Zuckerberg, qui a découvert le métaverse il y a 2 ans, mais il se trouve que nous on est dans le métaverse et on a notre propre métaverse depuis 2016. Donc, à quoi ça sert et comment on le gère? En fait, notre métaverse, c'est un gros métaverse RH. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, des boîtes comme Carrefour, Amazon ou KPMG ou d'autres boîtes l'utilisent pour leur recrutement. Et nous, on l'utilise pour toutes nos réunions, pour aussi faire du recrutement. Mais l'intérêt de notre métaverse, il est quand même, si tu compares par rapport à un Zoom ou un Teams, mais en fait, il y a beaucoup moins d'inhibition. Et il faut savoir que dans l'immobilier, il y a une large part de la population dans mes équipes. J'ai beaucoup de femmes, par exemple. Et parfois, elles se contiennent. Elles ne donnent pas tout leur potentiel. Alors que dans un métaverse, elles peuvent vraiment... Tu vois, il y a pas de... On a tous un avatar. Donc ça libère la femme, tu vois, et ça libère, mais même les hommes, ça libère tout le monde en fait. Je dis pas que c'est qu'on danse sur la table, mais je dis que en termes de richesse, de niveau de partage, en fait, il n'y a plus de limites et les réunions sont beaucoup plus productives. Alors tu vas m'expliquer comment tu fais danser les avatars ensemble dans le métaverse, puisque là j'entends on libère les personnes. Oui, on libère, c'est vrai. Bon, la féministe que je suis, c'est déjà que quand on libère la femme, on libère tout le monde. Ah ben, amen. Alors moi, je ne sais pas si je suis féministe, mais j'ai fait beaucoup, tu regarderas Tétis, la regarde des femmes que j'ai fait avec Xavier Niel. J'ai fait, je ne veux pas dire que j'ai fait beaucoup, je veux dire que j'ai contribué, parce que c'est l'histoire de ma femme en fait, qui sont meilleurs que les mecs, on va le dire clairement, et qui ont vraiment beaucoup de talent, mais souvent qui ne savent pas se vendre ou qui n'ont pas forcément la stratégie, qui n'ont pas, voilà. Et donc, pareil, j'ai joué l'équipe. Et puis après, dans le club de voile où on était, il se trouve qu'on était à 300 mètres de l'école où notre ami, tiens, encore quelque chose qui se répète, mais Xavier Niel, il a aussi fait pas mal d'écoles, le garçon. et je suis allé le voir, Xavier, et je lui ai dit, tu peux pas ne pas nous aider. Je sais que tu fais pas de voile, mais tu peux pas nous aider. Dans notre club, on n'a pas l'épaisseur du portefeuille comme critère de recrutement. Donc, en fait, on doit avoir des sponsors. Et on a besoin de changer notre bus parce qu'on fait des compétitions sur toute l'Europe. Donc il faut qu'on puisse faire voyager nos élèves. Un jour, j'ai eu un coup de fil et il a dit, ça y est, tiens, j'envoie le chèque.
J'ai pas cru, hein, donc c'est la secrétaire qui m'a appelé et j'ai dit: «Je peux avoir votre numéro?» Je l'ai rappelé, c'était bien la secrétaire particulière de Xavier Niel, donc on était super contents. Ouais, c'est un Chapeau, chapeau. oui, c'est de la résilience, c'est juste de la résilience, il y a rien de très compliqué, mais on n'a pas lâché le morceau parce que ça durait quand même 3 ans. Il était pas conquis au départ et après, bah, je lui ai dit: «Écoute Xavier, c'est vachement sympa de nous avoir aidés, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?» Et c'est à ce moment-là où on est toujours dans le monde univers de la tech, mais avec 42, tu sais, son école. L'école 42, Ouais, ouais. l'école 42, il y avait quelques petits soucis avec les femmes, je sais pas si tu as suivi tout ça. Et il m'a dit: «Écoute Olivier, si tu peux faire un événement pour les mettre à l'honneur, ça m'irait bien». Je lui ai dit: «Ben écoute, on va faire une régate spécifique femmes». Et donc si tu tapes sur internet aujourd'hui, si vous tapez Tétis régate des femmes, THETIS, ben on a fait ça justement qu'avec des femmes et ça a été un super bel événement. On a eu SAP comme partenaire, on avait France TV, enfin, on a eu pas mal de monde qui nous ont aidés. Gros boulot et ça nous rapporte. C'était pas dans une dimension mercantile, c'était vraiment juste pour voilà, mettre à l'honneur et ça s'est super bien passé. C'est pour ça que je trouve que oui, essayer d'avoir une approche à notre petit niveau, parce qu'on aime bosser avec les femmes, on les respecte, mais je trouve qu'elles apportent autre chose. Donc c'est aussi ça qui nous intéresse, tu vois. C'est la complémentarité qui amène Ouais, de la richesse. exactement. Et moi, j'ai envie de revenir dans ce métaverse pour savoir comment se passent vos réunions. Puisque tu Ouais. m'as dit qu'il y avait 2 réunions par semaine. Alors, il y a 2 réunions par semaine pour ma team et il y a une réunion par semaine avec Samuel Coe, notre PDG, à 14 heures dans le métaverse. Oui. Samuel fait tous ses réunions dans le métaverse et il fait même ses réunions le mercredi soir pour présenter EXP dans le métaverse. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, tout le monde a entendu parler du métaverse, mais pas tous ont réussi à le tester. Oui, Est-ce que tu peux nous mettre en condition? Voilà, moi j'arrive, je suis nouvelle dans ta team. ouais. Tu vas me dire, tu vas venir dans le métaverse. Et bien sûr, je suis une femme, donc j'ai peur. Pas Au de secours, souci, que se on va te passe-t-il? rassurer, pas de problème. Qu'est-ce qui Tout va bien se passer? passer. Comment Tout va je bien vais se le passer. vivre? Comment je vais interagir avec mes collègues? Est-ce que c'est mon avatar qui va bouger pour moi? Exactement, c'est ton avatar qui va bouger pour toi. Auparavant, au préalable, tu l'auras paramétré, prédéfini. Je peux Tu- me mettre en Wonder Woman. Tu peux te mettre, et tu dois te mettre en Wonder Woman, c'est un J'adore, prérequis. j'adore. Ça me semble être la base pour ton parcours. Il faut être cohérent des fois dans la vie. Donc Wonder Woman sans problème, tu mets voilà, les attributs, les artefacts qui te font plaisir. Et après, tu vas donc passer nous on est tous dans une salle de réunion et on peut intervenir quand bon nous semble. Et tu peux aussi avoir accès à la vidéo. Donc c'est toi qui choisis en fait. On a la vidéo, on a le chat et on a le métaverse, l'avatar en tant que tel. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de... Et on voit bien qu'il y a une inhibition qui est plus là. Il y a de l'anxiété au début, avant qu'on arrive dans le métaverse, mais pas uniquement les femmes, tout le monde. Je veux dire, même moi, je n'étais pas forcément très à l'aise avec... Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un geek. Hein. J'ai des geeks. Monsieur Python, c'est un vrai geek, mon Seb. Didier, c'est un vrai geek. Alors, ils ont deux spécificités très différentes, chacun des champs de compétences. Mais j'aime la technologie, mais pour moi, c'est d'abord comment l'humain en bénéficie. La technologie pour la technologie, je ne dis pas que c'est tous les geeks qui sont comme ça, et voilà, mais je dis juste que si ça nous fait gagner du temps, si ça nous fait gagner des compétences, voilà, on va tous gagner au final. Et là, j'en reviens, on parle de Vivatech, mais le gros sujet aujourd'hui, c'est quand même AI. Pas plus tard que qu'il y a, on est donc samedi, On est samedi jeudi, 14 juin. ouais, samedi 4, merci, très concret. Et donc pas plus tard que jeudi, j'étais à un sommet AI Imo Days. Organisé par Florent Albero. Et il y avait 1500 personnes et Samuel Coe, donc notre PDG, intervenait. Et il disait justement ça, c'est qu'aujourd'hui, dans notre boîte, il intervient avec le grand PDG, avec un digital twin, donc qui est donc une sorte d'avatar, mais qui a intégré en plus la fonction ChatGPT. Donc en fait, il a pris tous les discours de Glenn et dès qu'il il a la réponse à quasi toutes ces questions. Nous, c'est une question de semaine. Je pense que cette semaine-là ou la semaine d'après, on aura le Digital Twin chez EXP France en la personne de Samuel Coe. Pareil, il va intégrer tous ses discours, toutes les interviews qu'il a données, tout ça. Parce que on grandit, il est plus forcément disponible qu'au début. Nous, ce qui était intéressant, ce qui est toujours intéressant, mais on est une start-up dans un grand groupe, mais on peut pas non plus, il peut pas se démultiplier, il n'y a pas le don d'ubiquité. Comme ça, on a tous accès à Samuel assez facilement, et c'est ça aussi ce que permet donc un métaverse, et puis surtout une fonction AI. Nous, on a le métaverse et on a AI. On est vraiment une boîte de tech qui résonne tech. Hein. Exact. Alors ça, c'est très bien que tu le mettes parce que je vais rebondir. L'intelligence artificielle,
on en veut tous et en même temps, ça nous fait peur. Est-ce qu'elle va remplacer l'humain? Est-ce qu'elle va permettre à l'humain d'être augmenté et d'avoir des tâches différentes? Donc j'entends que tu la manipules au quotidien. Comment est-ce que tu la mets au service de tes équipes qui sont des humains et de tes clients? Super question, Morgane, merci, merci. C'est vraiment, je pense que si on arrive à se poser quelques minutes et à se dire comment ça peut fonctionner et à bien prendre le problème, je pense que ça peut être gagnant pour tout le monde. Déjà, je l'ai dit, je suis pas tech, je suis pas geek, mais pourquoi je dis ça? Mais comment je pourrais me prétendre geek alors qu'il y a 15 ans, on serait tous dit, moi je t'aurais dit, écoute, dans 15 ans, on sera tous sur WhatsApp, tu m'aurais rayonné. Donc ça veut rien, pour moi, ça veut rien dire d'être geek. Sauf si tu vraiment tu mets les mains dans le conduit, tu es un vrai dev mais on a tous notre part de geek quelque part. Et alors pour répondre à ta question précisément, déjà il y a prime abord vraiment une solidité sur les valeurs humaines de ce qu'on construit. Quand je suis arrivé dans on m'a dit, dans l'immobilier, on m'a dit l'humain, 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 l'humain. Je dis ok, c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'arrivais pas trop à comprendre. Et en fait, plus j'ai creusé et plus j'en reviens à ces valeurs de sport qui pour nous, alors tout le monde ne fait pas du sport chez nous, mais tout le monde a une passion et tout le monde a cette capacité à... Tu vois, j'en ai un qui était gendarme pendant 28 ans, Laurent Gjonowski, qui est du côté de La Rochelle, que je salue, et qui est un type hyper impliqué. Il pense d'abord à la team avant de penser à lui-même. Donc quand on est né aux outils technologiques, je sais que ça va bien se passer parce qu'ils ne vont pas détourner. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que beaucoup d'outils peuvent à un moment donné être détournés. Mais quand tu as au départ bien cadré et pris les bonnes personnes, tu sais qu'ils vont l'utiliser dans une logique positive. Je prends un exemple très concret. Nous, on fait des réunions. Ben, écoute, avec Otter, il y a plein d'outils aujourd'hui. Je crois que même Gemini le fait maintenant. Mais là, on pourrait terminer notre entretien. On appuie sur le bouton. Et on a tout le transcript de tout ce qui a été dit. Et on a même le résumé si on veut. Quels sont les 3 points saillants que Morgane a mentionné ou qu'Olivier a mentionné. Et c'est ça qui, je pense, nous fait gagner du temps. Donc pourquoi je dis l'IA, oui, mais une IA au service de l'humain, parce qu'il y a plein de tâches qui sont très administratives dans l'immobilier, des comptes rendus de visite, il y a beaucoup de choses. Ce matin, on a fait, avec Sébastien Ponce, hier soir et ce matin, on a fait en fait, on se disait, mais ChatGPT, c'est le brainstorming d'aujourd'hui. Il y a 15 ans, on faisait des brainstorming autour d'une table. Aujourd'hui, hier, on a fait un petit prompt pour comment le pitch, comment présenter EXP à une agence en 30 secondes. Et je lui ai dit à Sébastien, je lui ai dit, bah, écoute, on va le mettre dans ChatGPT ou dans Perplexity ou dans Mistral et on va voir ce qu'il nous propose. Et ben, c'est exactement ça, il nous l'a augmenté. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il l'augmente et la valeur ajoutée de l'humain, c'est de relire. Parce que il y a beaucoup d'hallucinations. Attention, beaucoup 40%, les amis, l'intelligence 40% d'hallucinations dans l'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, il y avait Clara Chapaz qui parlait et il y a une question dans le public par rapport justement, quelle est l'attitude adoptée l'IA et est-ce qu'il faut la mettre au collège? Moi, je dis oui, mais il faut encadrer et il faut surtout former à la civilisation critique. Ah oui, il faut mettre le cadre, c'est clair. Et il faut challenger à chaque fois. Il y a énormément de biais, les amis. Il y en a beaucoup, donc il faut jamais prendre pour argent comptant. C'est pas parce que c'est l'IA qui vous le sort que c'est parole d'évangile. Loin de là, il y a beaucoup d'éléments qui sont à challenger. Et je suis désolé, mais c'est aussi l'histoire de ma vie. J'ai pas la télé, mais j'ai 4200 livres à la maison. Et moi, si on veut me faire plaisir, on m'envoie une journée à la FNAC. Alors là, je suis heureux comme un fou. Je vous dis, lisez les amis. Oui, ça peut paraître un peu ringard, mais plongez-vous dans les livres. On en a un là qui est sympa. Révéler la raison d'être de son organisation. Ça peut être un début. Il est facile à lire, mais vous pouvez prendre des livres plus épais. Vous pouvez... Et le livre... moi, j'en reviens à des gens qui étaient plutôt des matheux et qui ont commencé à lire et qui se sont dit, j'ai pas dit que matheux c'est bien, geek c'est super et tout, moi et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir, mais il faut aussi avoir cette fonctionnalité critique et je pense que la lecture, avec toutes les expériences que ça peut vous apporter, vous donne aussi ça et vous donne vraiment, vous sautez pas comme, voilà, vous questionnez avant de valider et ça c'est super important. Garder son esprit critique et son libre arbitre, c'est quelque chose de crucial. Cher à Voltaire, il avait raison, l'ami. Notre ami, il avait anticipé beaucoup de choses. Et garder cet esprit critique, pas pour critiquer, mais pour juste comprendre que, il y a peut-être des... Moi, il y a quelque chose qui... Je vais aller un peu plus loin. Il y a quelque chose qui... Bon, que va-t-il advenir si on a l'approche schumpeterienne et si on se dit, qu'est-ce qui va se passer
c'est peut-être une approche négativiste, mais il faut aussi avoir à l'esprit pour que ça ne se passe pas justement. Et je prends un exemple tout bête. Il y a la guerre en Ukraine qui a été déclarée, comme vous le savez, il y a quelques années maintenant. Et donc, il y a des puissances qui ont peut-être intérêt à ce qu'on ait une certaine vision de la réalité, leur vision, qui n'est peut-être pas exactement ce qui se passe. Et ces gens-là peuvent produire du contenu. Et à partir du moment où ça rentre dans l'intelligence artificielle, c'est ce que j'appelle le blanchiment. Ce n'est pas du blanchiment d'argent, mais c'est du blanchiment d'informations. C'est-à-dire que ça rentre et en fait, ça devient référence. Oui, c'est sorti, les gens vont vous dire « Ah ben c'est de l'intelligence ». Non, non, regardez les sources. C'est pour ça qu'au passage, j'aime beaucoup Perplexity parce qu'il cite toutes ses sources. Et ça, j'aime beaucoup. Aller jusqu'à la source. Un petit peu du lavage de cerveau. Oui. Maintenant, tu es sur Vivatech. Qu'est-ce Oui. que tu as découvert, avec quoi tu reviens de chez Vivatech? Parce que je suppose que tu as vu plein d'autres stands que celui de la FNAC que tu as cité tout à l'heure. Ouais, j'ai vu la FNAC, je me suis arrêté un peu, j'ai regardé leurs bouquins, mais j'ai vu plein d'autres trucs. Alors c'est marrant parce que donc Sébastien, il était de mon équipe, il était aussi ce matin à Vivatech et il était aussi il m'a demandé ce que j'avais retenu, il m'a posé cette même question pour IA Imodé, et lui il a une approche tech, il veut vraiment chercher la pépite. Et le tech, c'est un peu ça, hein, c'est de se dire, quelle est l'appli qui va changer ma vie? On a toujours et qui va vraiment. Alors moi, je suis peut-être moins dans cette logique-là. J'ai rencontré des très très belles personnes déjà, parce que j'ai fait connaissance évidemment avec. Je disais, il y avait pas mal de personnes, de personnalités qui étaient là. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que je retiens? Je suis désolé, c'est pas terrible ce que je vais vous dire, mais c'est sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup Epsilon. Je ne sais pas si vous connaissez Epsilon. Je vais faire de la pub pour Epsilon. C'est un magazine. C'est un magazine scientifique top, créé par des gens de Science et Vie. Allez jeter un œil. Ce qu'ils font, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? J'ai retenu une dame qui était Stéphanie Gâteau, qui fait Andy Road, qui Elle est super. qui envoie du bois. Merci, ça me fait plaisir que tu sois sur la. Tu vois, comme quoi les gens super, en fait, c'est pas juste une version perso. On tend vers l'universel et ça c'est vraiment hyper inspirant. Évidemment, oui, j'ai eu un petit échange avec Maurice Lévy, c'était super sympa. Mais j'ai aussi parlé avec François. J'ai plus son nom, mais c'est le DG de Vivatech. Il m'excuse, de Binet ou un nom comme ça. Excusez-moi, les amis, c'est pas bien. Mais voilà, de toute façon, on va se rencontrer. Il va venir sur mon podcast. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Frogance. Voilà, Frogance, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, c'est complexe à comprendre. C'est la réalité virtuelle. Frogance, en fait, c'est un... Comment l'expliquer? Vous avez le web, avec l'ICANN, avec tout ce système normatif, des .com, des points, ce que vous voulez derrière. Et puis, vous avez Frogane, qui est en fait un autre étalon pour partager. C'est un média en ligne, un médium en ligne, pour partager de l'information avec... je vais vous la faire court parce que je ne suis pas geek, mais je vais vous dire on va dire que si vous êtes sur du web, il vous faut évidemment de l'HTML et vous allez être contraint par le cadre. Voilà. Là, c'est plus le cas. Donc, vous avez de la réalité augmentée. Donc, Frogane, je pense que c'est un truc plutôt sympa à explorer, qui peut peut-être changer la donne. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu pas mal de trucs. J'ai vu un vélo en bois aussi qui était pas mal. Un vélo en bois, on se demandait ce qu'il fait là, mais en fait, il est créé avec de l'AI. Donc, il a aussi sa place ici à Vivatech. J'ai vu, je regarde rapidement. J'ai vu une boîte de ouf. J'ai vu une boîte de ouf qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, mais qui bosse dans la grande distrie et qui fait en fait, et ça c'est une avant-première les amis. Il m'a montré une photo. Vous allez chez Leclerc et en fait, il vous affiche sur l'étiquette RFID le prix du même produit chez Lidl, les amis. Elle est pas belle la vie? Elle est magnifique. Écoute, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces rencontres que tu as faites. Désolé, c'était un peu décousu. Est-ce que tu as envie de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur EXP, sur ton podcast? Parce que maintenant que les gens t'ont entendu, ils ont très envie d'avoir la suite. C'est gentil, merci. Oui, alors moi je vous ai parlé de l'expérience EXP. En fait, au même moment, donc il y a 4 ans et 4 mois à peu près, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Tom Delay, qui est un Belge, qui a une idée assez fabuleuse de créer
un groupe sur LinkedIn et à l'époque, on était 1000 personnes et aujourd'hui, on est 51 000 personnes. Ça s'appelle les petits génies de l'immobilier et dans ce groupe, qui fait quand même 1 million de vues toutes les semaines, on partage. On est vraiment dans le partage. L'humain est au cœur du sujet. On partage, moi tous les jours je poste des articles et j'ai voulu aussi aller un peu plus loin et créer au sein des petits génies de l'immobilier deux choses. Un, les conférences qui pensent en mode virtuel, donc environ une conférence en ligne par mois. Je vais avoir le PDG de Guy Hockey qui va bientôt venir, le 2, là, Stéphane Fritz, puis j'en ai plein d'autres régulièrement, des VIP. Et puis des événements en réel, et tu vas aimer celle-là, je te la garde pour la fin, ma chère Morgane. On a fait les femmes et l'entrepreneuriat. C'était mardi dernier, c'était chez Valérie Nakache, au passage du Grand Cerf. Et on a fait un très très bel événement VIP, il y avait une cinquantaine de personnes et voilà, on fait donc 5-6 événements par an. Le prochain, je vous l'annonce, il aura lieu, alors là, sur les éléments virtuels, le prochain c'est le 19 avec notre ami Romy Stepienski d'avenue de Paris.fr sur une masterclass sur le luxe. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de problème, vous avez toutes les infos sur LinkedIn. Et il y a donc le 25 septembre sur le sport et l'entrepreneuriat. J'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais pour nous c'est essentiel. Donc on fera ça en direct de l'auditorium de CBRE, qui est un grand de l'immobilier qui nous accueille. Mais juste pour répondre à ta question, où me trouver sur LinkedIn. Alors tout le monde n'est pas parfait, je suis américain, donc c'est Oliver, hein, donc il n'y a pas de i, mais sinon c'est CHAVAREN, Chavaren. Et sinon si vous tapez chavaren.com, vous avez toutes les infos, vous avez notre chaîne sur YouTube aussi, de la team entrepreneur. Écoutez, abonnez-vous et puis régalez-vous et puis partagez, envoyez des infos. On sera content de les publier aussi sur les petits génies. Merci infiniment à toi. Merci Oliver. Et nous sommes en direct de Viva Technologie à Paris. Voilà, en direct. Merci, une super rencontre avec Morgane. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, venez à Vivatech. Je vous annonce comme ça, je dis ça, je dis rien, mais l'an prochain, c'est la 10e édition. Ça va cartonner. Ça va envoyer du feu. Ouais, du feu, tu l'as dit. Merci beaucoup à toi. Merci Olivier, à bientôt. À très vite. Merci beaucoup.